Je crois que nous sommes en direct. Je sais pas si je suis très bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live très improvisé sur une réflexion que je fais que me faire depuis ce matin. Donc je me suis dit que j'allais la poser ici. Enfin une réflexion en tout cas. Que quelque chose que je réalise de plus en plus et que je vois surtout et dans mes guidances et dans mes accompagnements. Et donc du coup je me suis dit que j'allais me recoiffer en direct. Voilà. Donc je me suis dit que c'était bien de venir le partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Bon, on va partir du principe que l'image est bonne, que le son est bon, et que voilà. Si quelqu'un passe par là, ah si, je vois quelqu'un passer. Bon, je pense que tout est ok, donc je vais me lancer parce que j'ai pas trop de temps. Ça fait déjà plusieurs séances que j'ai avec des clients, et dans les séances étincelles, et aussi dans les guidances, et de ce que moi j'expérimente dans mon quotidien, de ce que je vois avec les gens. Je voulais vous parler de tout ce qu'on met derrière le changement. Pendant longtemps, on m'a... tout est bon, ma Sandra. Merci, ma Caro. Gros bisous. Pendant longtemps, vous savez, cette phrase de ne résiste pas au changement, ou si tu résistes au changement, je sais pas, ce truc de être dans le flow, suivre le changement, s'adapter, accepter. Pendant longtemps, c'était des concepts encore pour moi, ou en tout cas, je me disais, mais je résiste pas au changement, parce qu'en fait, il est là. Et aujourd'hui, c'est pas très français en fait ce que je suis en train de dire, je crois. Mais bon, je vais essayer de dérouler le fil pour être compréhensible. Je sors d'une guidance et en fait, comme à chaque fois, je suis un peu comme ça. En fait, là, ça fait plusieurs fois que des clients me disent ouais, je sais, il faut que ça change. Ouais, je sais, je dois faire des choses pour changer. Oui, je sens que le changement est là, mais c'est pas. Je sens que je vais devoir bientôt changer. Et en fait, vraiment, je leur dis à chaque fois, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est hyper percutant quand moi je suis en face et que je regarde. Je me dis, mais en fait, le changement, il est déjà là. En fait, quand on est en train de se dire, il faut que je change, ou je sens que je vais devoir changer, si vous êtes déjà, alors quand je dis vous, je m'inclus dedans, parce que je le vis aussi. Des fois, je me dis, bon, il faut que je change, et en fait, je me raconte, bon, c'est pas tant qu'il faut que je change, parce que je suis pas sûre qu'on ait à changer, mais j'ai plus la sensation qu'on doit juste se rapprocher de ce que nous sommes au plus profond de nous. Mais en tout cas, de se dire, quand on est déjà en train de se dire, il faut que ça change, je dois changer, ou je vois que j'ai pas le choix. En fait, vous êtes déjà, enfin le changement il est déjà là. Donc là où on va venir se raconter et nourrir un mental et un truc qui nous limite, ou qui en tout cas cherche à nous limiter, cherche à nous sécuriser, cherche à nous protéger, ou cherche à servir ceux qu'il a toujours servi, en fait, mais le changement, il est déjà là en vous. Donc quand on me dit, ouais, je sais, il faut que je change, oui, je sais, je vois bien que je dois changer, mais en fait, c'est déjà là, sinon vous le dire, enfin, sinon on l'exprimerait pas. Donc vraiment, aujourd'hui, je capte ce truc de ne pas... En fait, c'est pas le changement qui est difficile, c'est pas le changement qui fait souffrir, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est pas le changement qui fait qu'on se perd. C'est la résistance à ça, c'est de se raconter. Il faut que je change, comment je dois faire. Mais peut-être c'était mieux avant, mais du coup je vais pas savoir faire, mais du coup si je me trompe, mais du coup quelle décision je prends, mais du coup. Et en fait, vraiment, je ressens aujourd'hui, et dans ma vie à moi, et avec vous, que c'est de résister. En fait, c'est tout ça qui vient créer ce qu'on peut se raconter parfois, que le changement fait peur. Alors effectivement, l'inconnu, il pourrait faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est d'être dans la posture de je vais me tromper, je ne sais pas comment faire pour changer, je ne sais pas quoi mettre en place. En fait, c'est tout ça, c'est cette résistance-là qui fait mal et qui est un peu merdique, qui nous sert hein, pour certaines choses, mais en tout cas qui vient en fait mettre sur le changement
finalement une posture plus compliquée. Et que si on est juste là à se dire, mais en fait le changement il est déjà là, le changement il est déjà en nous, le changement il est déjà, on est déjà en train de le vivre. Puisque sinon et vous prendrez pas en guidance, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vous serez pas en train de faire un coaching, une thérapie, changer de boulot, ou d'être bien dans votre boulot, ou d'être en couple, pas en couple, enfin vous serez pas déjà en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc forcément que le changement il est déjà en train de se produire à travers vous. Donc souvent ce qui va venir un peu compliquer le truc, c'est de se raconter déjà qu'il va falloir changer, c'est de se raconter toutes les histoires qu'on peut se raconter. Mais en fait, le changement, il est déjà là. Voilà. Donc en fait, c'est tellement là depuis quelques jours, et je le vois bien même au bureau, enfin au boulot, quand il y a des choses qu'on doit changer, qu'on doit faire, que ce soit des nouvelles procédures ou des changements de service ou quoi que ce soit, on n'a pas le choix de toute façon. En fait, c'est comme ça. Donc il y a le côté l'accepter, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, et en même temps, c'est pas ce changement qui est douloureux. C'est toute notre résistance, en fait, tout le je veux pas, ou c'était mieux avant, ou je sais pas faire. C'est tout ça qui va venir nourrir, en fait, je sais pas si c'est un mal-être, mais en tout cas un stress ou une anxiété. Mais le changement, en lui-même, souvent, il passe tout seul. Voilà. Donc j'avais très envie de poser ça là, ce truc un peu du changement et des histoires qu'on peut parfois se raconter par rapport à ça. Je sais que moi, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal avec accepter le changement. J'ai souvent, alors consciemment et inconsciemment, je faisais un peu l'opposition entre acceptation et résignation. C'est-à-dire que je me disais, ok, mais en fait si j'accepte ça, ce changement-là, ce qui se passe ou ce qui se passe pas, ou ce non-changement, c'est comme si je me résigne et je subis la situation. Me dire, ok, mais en fait là ça a changé, il y a un truc qui a changé, je suis pas ok avec ça, et du coup, faut que je l'accepte. Et longtemps, je me disais, mais si j'accepte pas, ça veut dire que je peux pas le changer. Donc vraiment, il y a aussi la posture de se dire, en fait, l'acceptation ne sous-entend pas la résignation, et c'est vraiment de regarder, en fait, là où moi je peux changer, là où moi je peux mettre des actions en place pour que ça change, et si je peux pas changer quelque chose où je n'ai pas le pouvoir dessus, je me concentre sur autre chose et je porte mon regard sur autre chose. Donc ça peut parfois venir aussi un peu éclairer ces histoires de changement, de comment je résiste, comment j'accepte, mais je suis pas résignée à ça, et comment aussi, quand je me raconte qu'il faut que ça change, qu'il faut, je sais pas comment faire pour changer, ou je vois bien qu'il faut que je change ou que ça change, et en fait juste de vous dire, mais le changement il est déjà là, vous êtes déjà en train de le vivre. Donc parfois enlever aussi cette espèce de pression qu'on peut se mettre, parce qu'en fait, moi je le dis à mes clients, si vous n'êtes pas en train de vivre ce changement, vous ne serez pas devant moi. Enfin, vous ne serez pas ou devant moi ou sur Zoom, je ne serai pas en train de vous faire une guidance en fait. Puisque si vous le faites, c'est parce que vous avez envie ou de découvrir quelque chose, ou de changer quelque chose, ou que des choses prennent vie. Donc le changement, il est déjà en train de se produire. Je vais dire, plus qu'on avance, on change, ou on évolue en tout cas. Donc j'avais vraiment envie de vous amener, de poser ça ici, de se dire que là où parfois nous, on va résister au changement, c'est ça qui est plus, je vais mettre le mot douloureux, parce que le changement souvent lui-même, il n'est pas douloureux. Alors il y a des choses qui prennent fin, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de la colère, on peut sentir toutes les émotions qui nous traversent, mais le changement, il est juste là. Lui, il a juste envie de nous traverser. Il a juste envie de traverser dans notre vie. Et la vie, en fait, elle continue. Donc, comme ce ne sont que des cycles, vie, fin, c'est si on reste à un endroit en se racontant de la merde, c'est ça qui vient souvent nourrir un espace qui nous enferme, ou en tout cas qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, j'avais très envie de le poser là parce que je me suis dit que ça fait plusieurs fois là que ça vient à moi dans la semaine, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous faire écho aussi, et vraiment je me rends compte vraiment moi là aussi que plus je regarde ce qui change, et même parfois s'il y a des choses qui me plaisent pas, je me dis ok, je sais que j'ai pas de pouvoir là-dessus, je sais que c'est en train de changer, j'accepte que ça change, mais je vais tourner le dos un peu et me dire ok, qu'est-ce que moi, où est-ce que moi je peux diriger mon attention, et est-ce que moi,
où je peux mettre une petite action qui va peut-être pas changer celle-là, mais qui va changer autre chose et qui du coup aura un impact sur la situation initiale. Je sais pas si vous avez compris, mais je me dis toujours qu'il y a au moins une personne qui va comprendre ce que je pose là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous dire, demain, j'avais dit que je ferais peut-être un live sur les soins. Non, j'avais pas dit que je ferais un petit live. J'avais dit que je ferais un live sur les soins parce que j'avais ouvert une boîte à questions. J'ai reçu des questions que je me suis notées parce que je pense que si je les partage après trop tard, on peut pas y avoir accès. Donc je me suis dit, cet après-midi quand je faisais mes guidances, je me suis dit que demain, peut-être que je me tenterais bien un live avec vous. Un peu fun quoi, je me suis donné le 11-11, allez, où vous me posez des questions en live et je viens répondre avec ce qui me traverse, avec des oracles, avec moi, avec vous. Donc voilà, je pense que je vais le partager en story et on se retrouvera en live. Alors je sais pas bien l'heure, dans l'après-midi ou fin d'après-midi, et on se fait un petit live questions-réponses, guidance mais en direct. Comme ça me permet de gagner du temps sur après la préparation des cartes et des réponses que je vous fais généralement en message privé. Je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de le faire comme ça. En tout cas, voilà, c'était le petit live spontané du jour. J'espère que ça parlera à certains. Sinon, tant pis. Et puis, on se retrouve demain. Je crois que c'est tout. Je continue ma journée. Je vous souhaite à vous tous une agréable fin de journée.